Salutations amis des merdards et bienvenue sur la chaîne Système D, la chaîne où on fait ce qu'on veut avec ce que l'on a. Et surtout la chaîne où on apprend à pas jeter son argent par les fenêtres. Aujourd'hui, petit souci avec cette tondeuse, souci qui arrive à tout le monde ou presque. Voilà le problème, le lanceur. La ficelle est coupée. Donc ben voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer la ficelle du lanceur. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour cette réparation, voici le matériel qu'il va nous falloir. Un tournevis plat, un cutter, une pince à bec éventuellement si vous en avez une clé plate ou à pipe de 10, moi j'ai pris mon cliquet qui va super bien, et de la ficelle appropriée, c'est-à-dire que il faut choisir le bon diamètre de ficelle. On en trouve dans les magasins de bricolage ou dans les magasins de motoculture ou éventuellement sur Amazon. Voilà. Et un briquet pour brûler le bout de la ficelle. Allez, on passe aux choses sérieuses, on va démonter la tondeuse. Alors pour le démontage, rien de plus simple, on prend la clé de 10 et on desserre les 3 vis qui sont sur le dessus. Voilà. Donc je vais terminer avec mon petit tournevis. Je vous mettrai les liens en description de l'outillage que j'utilise dorénavant, puisque ça m'a été demandé. Voilà, on enlève les 3 vis, on les met bien de côté pour pas les perdre. Et on retire le lanceur. On voit bien la ficelle ici, j'ai le bout qui est là et qui est cassé. Et après on essaye de passer sur un endroit plat tel qu'une table ou moi l'établis. Allez, on y va. Donc il arrive qu'il n'y ait pas ce carter rouge autour. Et donc du coup il n'y a pas besoin de démonter la vis centrale pour remplacer la ficelle. Mais là malheureusement c'est enfermé là sur les moteurs Honda, donc je suis obligé de démonter la vis centrale qui est hyper serrée. Voilà. On fait attention, on tient tout bien enfoncé. Et on fait attention à l'ordre dans lequel on enlève les choses. Voilà. Et voilà. Et là, on a accès à la ficelle qu'on va remplacer. On fait attention de ne pas perdre les petites cames là qui viennent entraîner le volant moteur. Voilà. On la ressort la ficelle. Du coup, j'ai décidé de changer de ficelle parce qu'avec l'autre, c'était vraiment pas pratique. Elle est vraiment trop grosse, donc j'ai pris un peu plus petit mais tout aussi solide. Et j'ai rajouté un outil, une petite pincetto comme ça, parce qu'il va falloir tendre le ressort. Alors, un tour, 2 tours, 3 tours. Pour l'instant, on va dire que 3 tours suffiront. Là, en espérant que ça tienne, impeccable. Voilà. Ensuite, on passe la ficelle dans le trou là, dans le trou là. Là, je vais pas brûler comme il faut, vous voyez. Voilà, bon, après ça c'est l'intérieur, c'est pas trop méchant. On va les restes une fois le nœud fait. Voilà. Et encore que peut-être j'ai mis un petit peu dedans. Si vous n'avez pas envie de vous brûler, allez-y avec une paire pince. Voilà.
Donc vous faites un nœud, vous retirez votre mou, et là vous relâchez votre ressort gentiment et vous le laissez réenrouler la ficelle. Voilà, donc là il m'en reste beaucoup. On va faire un tour de plus. Normalement on peut le faire sans le redémonter, mais voilà, au retour. J'ai un petit peu trop, il faudrait que je fasse un tour de plus pour être sûr. Donc pour ce faire, on va ressortir toute la ficelle. Et voilà, ce qu'il fallait pas qu'il arrive. Alors dans ces cas-là, pas de panique. On va mettre dans l'étau sans serrer, hein, ce n'est que du plastique. Voilà. Et on va remettre en place notre ressort de telle manière. Donc on va attaquer par l'extérieur. Vous l'enroulez un petit peu comme ça sur lui-même. Vous essayez de l'envoyer. Alors c'est très galère à faire. Voilà. On va essayer de mettre un tournevis ou quelque chose éventuellement pour le bloquer ici. Voilà. Là, vous le réenroulez sur lui-même sans faire de nœud. Une fois que le premier tour sera passé, normalement ça va plus bouger. Voilà. Là, et après, petit à petit, on va essayer de mettre des gants pour faire ça, pas comme moi. Parce que ce ressort, il est fin, il est coupant. C'est une sacrée galère à faire au début, et après, finalement, voilà, quand il veut bien retourner à sa place, on va essayer de bien appuyer ici, histoire qu'il ne bouge plus. Alors, pour éviter que la mésaventure m'arrive à nouveau, on va remettre la vis centrale. Parce que, après avoir testé, je me suis aperçu que sinon ça n'allait pas. Voilà. J'ai toujours trop long de ficelle derrière, donc cette fois-ci on peut la redérouler en toute sécurité. Voilà. On la redéroule, on va la ressortir. Je vais lui faire 2 tours de plus, un demi, un tour et demi et 2 tours. Il faut pas en abuser parce que si le ressort il pète devant, c'est fini. On est marron. Alors là, je suis pas tout à fait en face du trou où je dois passer, donc il faut que j'en fasse encore un tout petit peu. Là, on est pas mal. Là. Voilà. Alors, on essaye de replacer sa ficelle correctement. Là. Voilà. Là, elle est en place. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Là. Alors, il me reste une trentaine de centimètres. Mais vu que je l'ai en déporté, moi, sur le
La poignée, je l'ai en déporté en fait sur la tondeuse. Donc peut-être que ça va suffire. J'ai peur de faire un tour de plus et de me retrouver avec le ressort cassé. Donc ensuite on passe dans la poignée. Voilà, on refait un nœud. Alors, on essaye de le faire au bout, à peu près. Là, on s'assure que le nœud passe pas à travers. On est bon. Et on va essayer de remonter ça et de démarrer la tondeuse. Alors, on y va pour le remettre en place. Donc, toujours la sortie de la ficelle du bon côté. Là, en l'occurrence, face à ce que je vous disais, moi, elle vient se bloquer ici. On remet les vis. Voilà. Un petit coup de serrage. C'est pas la peine d'y aller trop fort. Voilà. Ensuite, on prend la ficelle. Voilà. On vient la passer là où elle doit aller. Et voilà, ça redémarre. Allez, je vais tondre et je reviens. Et voilà les démerdards, la tondeuse est réparée. Donc encore une fois, ça m'a coûté, je pense, 2 € les 10 mètres de ficelle nylon comme ça. Quand j'en croise dans des magasins tels que Action, Lidl, des magasins discount, j'en achète. Je vais pas en magasin de bricolage pour acheter ça. Ça coûte pas cher. On l'a à la maison et ça peut toujours servir. En voici la preuve. Donc si comme moi, tu veux pas dépenser trop de sous pour réparer les objets à la maison, si comme moi, tu veux pas dépenser des sous à acheter du neuf alors que tu peux réparer de l'ancien, abonne-toi à la chaîne Système D, mets un pouce bleu. Salut les démerdards!